alors, pour ceux qui reconnaissent, on est à l'endroit où est-ce que j'avais aidé à sortir notre ami belge qui s'était coincé avec son Africa Twin ici. J'avais fait demi-tour là. Donc voilà, alors je suis revenu, bon, tout seul cette fois-ci. Voilà, pour finir, continuer en tout cas ma reconnaissance. Donc voilà, donc j'ai tout refait ce qu'on avait fait la dernière fois, et cette fois, aujourd'hui, je vais avancer sur la trace. Voilà, allez, souhaitez-moi bonne chance pour la côte. Ah, et j'ai bivouaqué là, j'ai mis mon hamac et tout, j'ai bien dormi. Je me suis... Bon là, on voit pas, mais plus haut il y a un petit peu d'eau. Je me suis lavé dans le petit ruisseau. Allez, on démarre. On désactive les assistances. Voilà. La petite marche arrière, allez. Allez, là voilà la fameuse côte, il faut passer à gauche. On y va. Voilà. Tranquille. Et voilà, donc ça y est, c'est reparti. Virage à fond. Il y a pas de virage. Incroyable. Attention, mais il y a peut-être une voiture qui est en face. Allez, il sort de la route, vas-y. Hop, voilà. Et voilà, donc sur les traces du TET, on retrouve des petits châteaux, enfin des petites tours. On est au fin fond de la Pampa espagnole. Ah, et l'objectif de la journée est arriver jusqu'à un grand lac que j'ai vu sur la carte, qui sera notre axe pour remonter. Et là par contre il n'y aura plus de traces de TET là que je suis actuellement. Il va falloir que je trouve des pistes sympas. Donc là on arrive sur une portion qui dans mes souvenirs est un petit peu tortueuse, un petit peu difficile. Par contre, il y a une petite rivière où est-ce qu'on peut faire un petit plouf pour se rafraîchir. Ça, c'est le côté positif. Voilà. Donc pour ceux qui regarderont la vidéo et qui sont potentiellement intéressés donc, par cette boucle, si vous pouvez me dire si vous trouvez que c'est difficile, si vous voulez passer par là ou pas quoi. Ah, là pour l'instant c'est facile, c'est magnifique. Le petit coin pour se baigner il est là, voilà, c'était ça dont je parlais. Hop là en contrebas, et un petit coin pour faire un petit plouf là, sympa. En tout cas hein, quand il fait
Bon là il fait pas très chaud, il fait 32. Mais quand il fait vraiment bien chaud, je me suis déjà baigné, c'est top. Et puis après le passage difficile, ils doivent être plus loin. Bah, je vous rallumerai la caméra quand on y sera. Voilà. Hop. Voilà, donc c'est surtout de ce passage-là que je crois que je parlais, qui est réalisant quoi, pour grimper. Ça va. Petite première, ça se grimpe. Ouais, ça va en fait. Dans mes souvenirs, c'était plus difficile que ça. Ah! Comme ça, il y aura un peu de tout dans cette boucle, même un petit peu du trialisant. Alors, petit ruisseau pour se rafraîchir. Ah, je suis trompé. Ah ouais, je suis rafraîchi là. Ça là, il fait 32. Je devrais pas avoir froid. Ou du moins pas longtemps.
Allez, je m'arrête vite fait pour vous montrer ça, parce que c'est quand même super beau comme endroit. Voilà, ça c'est sûr qu'on passera là. Voilà, la petite Navi, elle est bien installée là. Hein. Petite chaise dans l'eau. C'est bon ça. Ils sont bien les gens ici. Et moi, c'est à droite. Voilà, cet endroit sera sur notre itinéraire, c'est promis. Là, c'est par là. Allez, j'ai regardé pour vérifier pour l'essence. On a 2 passages d'off-road assez grands et après je pourrais faire le plein à Ensa Sobrarbe. La villa, la. Charmant petit village. Troncedo. Están a Troncedo. Oh, oh, de la neige sur les montagnes. C'est pas beau tout ça. Hein.
Salinas del Priol. Ça m'a l'air très beau là. Je m'arrête un petit peu pour vous filmer ça. Waouh, incroyable, comment c'est beau. Ça c'est des... Je roule sur une plantation de melons. Je pense qu'ils ont poussé là de façon fortuite. C'est pas quelqu'un qui les a plantés, mais j'ai bien reconnu les feuilles, c'était du melon. Oui. Me gusta mucho España. Ah là 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 là. C'est beau. Ici à droite. Petit Viron. Route propre, sans gravillon, ce qui est exceptionnel sur ce parcours. Sur la route, c'est vrai que nous avons beaucoup de gravillons. C'est le parcours de la glisse. Attention, pas trop de glisse, hein. Pas comme Argent.
sur un lac, dans un endroit. Je peux vous dire que c'est magnifique. Hein. Oh là là. Ça sent les vacances. J'adore cette ambiance-là. Ambiance cigale, vacances. Mais tu vois, c'est pas la mer, c'est la campagne. Campagne, petit lac à l'eau bleue, petit village, endroit pas fréquenté du tout. Ouais, ça c'est magnifique. Oh là 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 là. C'est trop stylé. C'est trop stylé les gars. Oh la vache. J'adore. Voilà, donc nous sommes dans un endroit où tout a pris feu. Donc la colline en face et derrière moi, tout a brûlé. On voit là-bas la frontière entre ce qui a brûlé et ce qui n'a pas brûlé. Il fait 38 degrés, ça commence à faire un petit peu chaud, même en moto. Mais bon, heureusement, on se dirige vers la montagne. Il devrait faire un petit peu plus frais en altitude. Encore un bel endroit avec une vue incroyable. C'est vraiment des pistes en plus que je découvre. Même si je peux pas les rajouter au boucle parce que ça débouche sur une impasse. Ouais, je serais super content d'être venu rouler là, quoi. Ouais, c'est un autre paysage, quoi. Allez, je croise les doigts pour que ça débouche, que je puisse ajouter ça à la trace. Allez, un endroit où est-ce que je prie pour qu'il y ait que le chemin continue jusqu'au pont, parce que c'est l'endroit de ma jonction. Et où sur la carte c'est marqué qu'il n'y a rien. Mais c'est tellement près et il y a un pont que je me dis que c'est pas possible que ça traverse forcément. Allez, je prie pour pas faire demi-tour parce que il y a quand même pas mal de longueur de chemin avant d'arriver là. En plus, c'est un coin qui est super beau. Alors, il n'y a absolument pas de pont. Je vais aller voir à pied. Ah, il est à gauche le pont. Il est à gauche, il est là-bas. Merde. Alors, c'est joli, hein, mais... Ouais, un petit barbelé. Alors, ben voilà, les joies de la reconnaissance. Alors, qu'est-ce qu'on fout là? Je vais me piquer une tête, moi. Oh la vache! Je pense qu'elle est froide, en vrai. Elle est froide ou pas l'eau? Allez, voilà, je suis allé me baigner. Enfin, j'ai voulu, quoi. Parce qu'en fait, elle était tellement glacée que j'ai pu me plonger que jusqu'au niveau des genoux. J'ai changé la petite batterie de la caméra qui était fatiguée. Moi aussi, je suis fatigué, mais je peux pas changer les batteries.
Et donc j'ai regardé, etc. Si je vais aller voir le petit endroit où est-ce qu'il y a le pont, là, où est-ce qu'il y a le petit chemin qui descend. Et voilà, si ça passe pas, toute cette boucle-là qui est super belle, c'est mort. C'est nul parce que c'est vraiment beau. Fait chier, il manque juste un tout petit bout. Tout petit. Eh ben non. Allez, on va aller voir ça. Et moi je veux juste aller sur la route en face là. Enfin juste. Quand même pas grand chose ce que je demande, je veux juste aller en face. Voilà. C'est pour ça, moi j'ai vu ça, j'ai dit ben non. En même temps, normal que j'ai dit non. Regarde-moi ce truc. C'est super beau en tout cas. Regardez-moi ça. C'est quand même super beau. Hein. C'est dommage, c'est même pas sur le tracé, c'est juste à côté. Enfin cet endroit. On va passer par là-bas, on va redescendre. On passait dans tout là-dedans là. Eh ben non, en bas franchement il y a 100 mètres. 100 mètres où c'est prévu que pour les randonneurs. Des escaliers, un petit sentier super dangereux. Et voilà, et ça passe pas. Ça passe pas. Je suis trop deg. Déjà parce que je viens de faire 20 km d'aller-retour. Et puis de deux, parce que c'était un super endroit que je pensais rajouter au raid. Et qu'en fait je peux pas le mettre. Allez, il y en aura d'autres, des jolis endroits. Cette fois-ci, nous sommes en train de remonter vers la France. On va passer par un petit tunnel et j'ai prévu qu'on traverse un petit col pour aller du côté de Loudonvielle. Alors moi je vais dormir là-bas, mais après les étapes ce sera sans doute pas ça. Et voilà. Là c'est une étape qui comporte beaucoup de routes. Voilà, je pense que ça fera du bien. Et puis surtout, malgré que ce soit de la route, c'est vraiment très beau. Alors on est content. Alors c'est cool. Au tunnel, surplombé par une magnifique cascade. Elle en jette la cascade, hein. Ah ouais. Allez. C'est le frigo pendant... J'ai oublié de regarder, mais je crois que c'est 5 km. Et voilà, ça y est. C'est l'autre côté du tunnel. Il est là. Bienvenue en France, messieurs dames, la France. Donc voilà le petit col qui mène à Loudonvielle. C'est de la petite route. Après voilà, petite route avec de la vue quoi. Voilà, de toute façon j'ai poncé les cartes. Il n'y a pas de piste. C'est que des trucs qui font aller simple, qui vont quelque part et c'est tout. Rien qui traverse, rien qui fait une boucle. Du coup c'est route. Mais c'est pas grave. C'est bon.
Il y a même de quoi arsouiller là sur ces routes là. Alors, il s'appelle comment ce col là? Col de Val-Louron AZ. Et voilà, donc je pense qu'on arrive en pleine station de Loudonvielle, on avait, hein, voilà, station de ski, là, et là-bas, en face. Voilà, ce soir dodo, en bas dans le creux, pas de bivouac, petit plan hébergement, grâce à Corinne, je crois, que je connais pas encore, et à mon amie Selma. Ça, c'est une belle vallée. Allez, troisième jour, c'est reparti. Je pars de Loudonvielle. J'ai bien dormi donc chez une amie, dans l'ancienne maison de Claude. Donc voilà, c'est reparti. Dernier jour, on va aller explorer des nouvelles pistes. Voilà, donc là typiquement c'est une piste que je rajouterai pas au book. Elle est pas fun et puis il y a de l'herbe haute avec des gros cailloux cachés dedans. On voit pas le paysage parce qu'on est dans les bois. Voilà, ça promettait d'être sympa, mais en fait, bah non, c'est chiant. Il y a moyen de se faire mal pour rien, quoi. Voilà. Oh putain, l'énorme caillou, quoi, de sa race. L'enculé, il était dans l'herbe. Voilà, exactement pour ça. Allez, j'ai bon espoir cette fois-ci. Cette fois, je crois que je tiens un joli bout de piste. Ce qui n'est pas gagné en France. Quelle galère! Bon voilà, alors je suis en train de faire la fin de la boucle que j'avais prévu. Bon, globalement, je suis pas très satisfait là, des chemins que je trouve. C'est des chemins dans les champs, bah, enfin, voilà, comme ça, et encore ici c'est joli, il y a plein d'endroits où est-ce que bah, c'est pas très intéressant. Oh putain, une barrière. Ah là là, j'en ai marre. Ah. Ouais, je crois que pour la fin là, il faudra que je refasse la trace, mais dans un autre coin, parce que là vraiment, comparé à, enfin c'est ça aussi, c'est comparé à ce qu'on a vu juste avant, toutes les Pyrénées, l'Espagne, voilà, ça fait vraiment fade et chiant juste à côté, quoi. Là, j'ai juste envie de rentrer. Là. Qu'est-ce que je vais faire chier? Ouais, je vais rentrer. C'est pas du tout ça que je veux faire. J'aurais dû rester là dans les Pyrénées, essayer d'en faire encore un petit peu. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo d'exploration. Je vous ai mis à part ma mésaventure où est-ce que je fais un tonneau avec la Ténéré dans une autre vidéo qui est parue un petit peu avant celle-là. Vous pourrez la retrouver sur la chaîne. Pensez à lâcher un like,
commentez la vidéo, je réponds à tous les commentaires et on se retrouve très bientôt avec les prochaines vidéos de mes aventures.